Bonjour, bienvenue pour ce tirage. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont vous accompagner les vierges pour ce mois de juin. Alors que vous soyez vierge, ascendant vierge ou signe lunaire en vierge. Donc on va voir de suite avec le tarot de la bienveillance quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de juin. Alors voilà déjà une carte qui a sauté. On a la carte appel, donc la carte numéro 20. Alors avec cette carte, on nous parle de quelque chose qui vous appelle. Ça nous parle de destinée quelque part. Ça peut être dans différents domaines de votre vie. Il y a quelque chose qui est fait pour vous, on nous dit ici. Ça nous parle peut-être d'une annonce aussi. On nous dit aussi avec cette carte que les choses sont là autour de vous. Donc il y a un signe ici que peut-être que ce dont vous avez besoin est à portée de main. Donc là voilà déjà avec cette carte ce qu'on nous dit. Alors on va prendre une autre carte. Ah ben, il y en a plusieurs qui sautent. Alors on a ici le magicien déjà, qui nous parle de choses possibles, de miracles possibles ici, de possibilités qui arrivent vers vous, peut-être de nouveaux départs ici, parce qu'on a le chiffre 1. Donc voilà, pour cette carte. Donc peut-être que par rapport à ce qui vous est destiné, il y a des choses possibles, des opportunités. Alors peut-être une opportunité qui arrive ici. Alors on a aussi la carte du chariot. On va laisser celle-ci là. On a aussi la carte du chariot pour vous. On nous dit que les choses bougent, les choses avancent. Ça nous parle de déplacement aussi pour le mois de juin. On nous dit les choses bougent et avancent. Et la roue tourne. Donc là, on a 4 cartes qui sont tombées, donc je les garde, parce que peut-être que ça vous parle mieux. Peut-être que c'est pour nous donner un complément d'information. Donc je les garde. Donc ici, on a quelque chose peut-être qui est fait pour vous. Ça peut nous parler de destinée, ça peut nous parler de quelque chose qui vous appelle. Ici, il y a des possibilités, ici, des miracles possibles, des opportunités qui arrivent vers vous. Peut-être un nouveau départ ici. Là, on a le chariot qui nous parle de réussite, de victoire. Ça nous parle aussi de choses qui bougent, qui avancent. La roue de fortune nous parle aussi de choses qui bougent, qui avancent, de roues qui tournent. On est dans le mouvement pour ce mois de juin. On nous dit que vous êtes dans le mouvement pour ce mois de juin, qu'il y a des choses qui évoluent. Donc vous voyez comment ça vous parle. On va prendre d'autres cartes et on va essayer d'en savoir plus. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de juin pour vous? Alors, donc ici on a la carte oui. Donc avec cette carte, ça nous dit oui, ça nous dit un grand oui pour quelque chose. On va voir ici. Alors, là on a la carte porte-bonheur. Donc on nous parle ici d'énergies qui sont favorables pour que les choses se passent au mieux. Donc on nous dit oui, tout se met en place. Tout se met en place pour que ça fonctionne. Alors ça peut être dans différents domaines de votre vie. Mais on nous dit oui, les choses se mettent en place pour que ça fonctionne. On nous parle d'aller vers de la liberté. Peut-être avez-vous besoin aussi de vous séparer de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant. On nous parle ici de se libérer de certains fardeaux, de se libérer de certaines croyances pour pouvoir aller de l'avant. Alors ici on a l'ombrun. Donc l'ombrun, ça nous parle d'un homme aux cheveux foncés, aux yeux foncés, mais pas seulement, ça peut nous parler aussi d'un homme plutôt charismatique, plutôt dynamique ici. Donc ça peut être vous, cet homme, ça peut être un autre homme, ça peut être vous qui avez besoin de vous décharger de certaines choses pour pouvoir aller de l'avant, ou alors c'est par rapport à cet homme. Donc vous voyez comment ça vous parle. En tout cas, on nous dit que les énergies sont favorables pour que les choses fonctionnent. Mais peut-être a-t-on besoin de se délester de certaines choses pour pouvoir avancer. Alors ici, on a la réussite quand même. On a une belle réussite pour ce mois. On a la tempête aussi. Donc là, on nous dit peut-être qu'il y aura beaucoup de choses à faire ou de l'agitation dans un domaine. Mais on nous dit ici que vous gérez parfaitement la situation, parce qu'on a cette petite barque là qui est au-dessus de la vague. Donc ça nous parle de gérer les situations qui arrivent vers vous. On nous parle aussi peut-être de surfer sur la vague, donc de suivre le mouvement aussi peut-être.
On nous dit prudence, les choses ne sont peut-être pas ce qu'elles semblent être. Donc on nous dit ici, bon ben, avant de vous engager un peu plus dans un domaine, assurez-vous que cela vous correspond, assurez-vous que les choses vous conviennent. Et là on nous dit c'est le bon moment pour mettre des projets en place, pour passer à l'action, pour avancer. On nous dit ici c'est le bon moment de suivre le mouvement, tout en vous assurant que ce mouvement vous convient bien, bien sûr. Que la situation correspond à votre façon de penser, à votre façon d'être, que les choses sont correctes. Donc on nous dit, vous vous assurerez quand même, étant donné qu'il y a eu peut-être des choses dans le passé qui vous ont un peu échaudé, quoi. On nous dit, ben, vous serez quand même prudent, mais on nous dit c'est quand même le bon moment pour mettre des projets en place, pour suivre le mouvement. On a la chance qui est là, qui vous accompagne. Donc la chance, ça nous parle d'opportunités qui arrivent vers vous. Ça nous parle de choses qui se mettent en place de façon favorable. Ça nous parle aussi peut-être d'écouter son intuition et de suivre votre intuition. On nous dit, vous suivrez votre intuition et ça vous permettra de vraiment surfer sur cette vague et de suivre le mouvement, mais tout en restant l'œil ouvert, quoi, pour être sûr que ça vous convient bien. Mais il y a quand même cette chance qui est là pour vous guider, pour vous guider par rapport à ça. Alors, on va voir ce que nous dit d'autre l'oracle. Alors, quelles sont les énergies pour ce mois de juin pour vous? Alors, bien sûr, c'est un tirage général, donc prenez ce qui résonne en vous, adaptez-le en fonction de ce que vous vivez aussi. Alors ici, on a la carte de l'amour, donc ça peut nous parler du domaine sentimental, ça peut nous parler de faire les choses avec amour, de mettre tout son cœur dans les choses qu'on fait, de faire appel à son cœur pour avoir des réponses. Ça peut nous parler aussi de tendresse, de douceur pour ce mois de juin. Alors, on va mélanger encore. Donc ici, on nous dit la situation semble bloquée ici. Alors peut-être dans une relation amoureuse, on nous dit ici la situation semble bloquée, mais on nous dit il y a des clés qui arrivent. Il y a exactement le nombre de clés pour chaque cadenas. Donc on nous dit il y a des clés qui arrivent. Il y a des solutions qui arrivent aussi. On voit que ici, c'est par rapport peut-être à un secret, peut-être par rapport à des non-dits, par rapport à peut-être que il n'y a pas assez d'expression là. Donc c'est peut-être ça qui fait qu'on dirait que la situation est bloquée, parce qu'il n'y a peut-être pas assez de communication, pas assez de discussion. Donc du coup vous manquez de réponse, vous ne savez pas trop dans quelle direction ça va. Mais il y a des clés, il y a des clés pour ouvrir ça. Il y a des clés pour ouvrir la communication. On nous dit que vous avez des clés pour ouvrir la communication. Il y a des solutions pour que le dialogue se fasse. Il y a des solutions pour que chacun puisse s'exprimer. Même si la situation semble bloquée, on dirait que les choses vont s'ouvrir et que les choses vont pouvoir se dire. Parce qu'ici, il y a les clés. Alors, donc on nous dit que pour certains projets, c'est le bon moment pour passer à l'action. Et on nous dit aussi que s'il y a une situation de bloqué, peut-être que les choses vont pouvoir se dire, vont pouvoir s'exprimer. Alors on va prendre le sortilègus. On va voir ce qu'il nous dit, lui, par rapport à vous, pour ce mois de juin. Alors, quelles sont les énergies principales qui viennent vers vous pour ce mois de juin? On va regarder la coupe déjà. Alors ici, par rapport à une rivalité, par rapport à un défi, peut-être par rapport à de la concurrence dans un domaine, on nous dit il y a des résultats positifs, parce qu'on a ici la fête. On nous dit ici, il y a des résultats positifs. Ça peut nous parler aussi d'une triangulaire ici, et puis là, d'une invitation aussi. Donc on nous dit ici, soit il y a des choses à fêter par rapport à des défis qu'il y a pu y avoir, peut-être le fait de passer des examens aussi professionnels. On nous dit il y a de la réussite ici, et puis peut-être si c'est sur le plan sentimental, on nous dit peut-être qu'il y a une invitation, il y a de la fête, il y a du positif qui arrive ici.
Alors, ici, on a la carte de la force. Donc, avec cette carte, on nous parle soit de force, soit d'un homme, hein, du masculin, ici. Et là, on nous parle de travail en équipe. Donc, ça peut nous parler tout simplement du monde du travail. Ça peut nous parler aussi de travail, d'avoir besoin de travailler en équipe, ici. Oui, parce qu'on a aussi la femme, hein. Donc là, on nous dit que dans cette relation, que ce soit une relation de travail, que ce soit une relation dans la vie, une relation amicale, amoureuse, familiale, on nous dit chacun va y mettre du sien, hein, parce qu'on a un travail d'équipe ici. Chacun va y mettre du sien. On nous dit les deux avancent vers... Voilà, les deux ont envie que ça avance, les deux ont envie que les choses bougent, les deux ont envie de construire. Donc du coup, ben, c'est vraiment un travail d'équipe. Et là, il y a quand même un sentiment de manque ici. Donc peut-être que c'est suite à ce sentiment de manque où chacun va mettre du sien, va faire en sorte que les choses fonctionnent. Parce qu'on voit vraiment ici un beau travail d'équipe, hein. Mais ce sera peut-être dû à ce manque, hein. Alors ici, on a la carte du mensonge. Donc là, on nous parle soit de mensonge, soit du fait de se mentir à soi-même. Et là, on nous parle d'avoir de belles idées ici. Alors peut-être que ça nous parle de créativité ici, hein. On nous parle ici de créativité. On nous parle ici peut-être de rebondir par rapport à ces mensonges ou au fait de se mentir à soi-même. Ici, on nous parle une nouvelle fois de secrets. Peut-être y a-t-il des secrets, peut-être y a-t-il des non-dits, peut-être du mal à s'exprimer, encore une fois. Et on nous dit, vous trouverez des idées pour que les choses puissent s'exprimer. On nous parle vraiment de trouver des idées pour que ça fonctionne, en fait, hein. Alors que ce soit vous, que ce soit l'autre, on nous parle d'avoir de belles idées pour que la communication reprenne, en fait. Mais on nous dit patience ici. On nous parle d'être dans l'attente que les choses se débloquent. Après les mensonges, ça peut vouloir dire aussi le fait de se mentir à soi-même. En réalité, peut-être que chacun est sur la défensive. Et en réalité, il y a une prise de conscience, peut-être qu'on veut que les choses marchent, hein. C'est peut-être ça le mensonge aussi, hein. Peut-être se mentir à soi-même, que ce soit vous, que ce soit l'autre. Et donc du coup, ben, à partir du moment où il y a une prise de conscience, il y a des idées qui arrivent euh, pour que tout ce silence et ces non-dits puissent s'exprimer. Mais bon, peut-être que ça prend du temps pour que ça se débloque, quoi. Là, on a deux cartes. On va mélanger encore. Donc là, on avait la carte de la jalousie. Peut-être y a-t-il un peu de jalousie aussi, hein, dans la situation. Alors ici, on a le trésor caché. On nous dit ici qu'il y a des choses à découvrir de l'autre. Il y a quelque chose à découvrir, en tout cas. Alors peut-être le fait d'apprendre à se connaître un peu plus. Ici, ça nous parle peut-être d'une personne secrète, d'une personne qui garde pour elle qui elle est. Et donc peut-être que vous allez découvrir de l'autre, ou l'autre va découvrir de vous, de belles choses, hein. On apprend à se connaître un peu plus ici. Là, on nous parle d'agitation, peut-être d'avoir beaucoup de choses à se raconter, du coup. Peut-être beaucoup de choses à se raconter, du coup, mais on nous parle de rester prudent quand même. On nous dit, malgré le fait que les choses se débloquent ou que voilà, vous préférez quand même rester un peu prudent parce que voilà, il y a eu peut-être des blessures auparavant qui font que vous préférez quand même garder un œil ouvert. Malgré les belles choses qui viennent vers vous, hein, voilà, on sent que certains sont quand même réticents ou réticentes par rapport au passé, quoi. Et on nous parle ici de faire des projets. Malgré cette réticence, hein, eh bien, on voit que certains vont faire des projets quand même, pour avancer ensemble. Donc voilà déjà pour ça. Donc voyez si ça vous parle, comment ça vous parle, si ça vous apporte quelque chose. Alors on va prendre la triade, on va voir ce que ça nous dit. Alors, quelles sont les énergies qui viennent vers vous pour ce mois de juin? On va déjà regarder la coupe.
Bon, ben, on voit qu'on a des choix ici à faire. Alors, peut-être le choix de pardonner ou pas, ou peut-être d'arrêter de culpabiliser. On nous dit, vous arrivez à la croisée des chemins ici, et peut-être que en pardonnant à quelqu'un ou en se pardonnant à soi-même, en arrêtant de se culpabiliser, ça pourrait peut-être débloquer une situation, quel que soit le domaine que ça concerne, hein. Alors ici, on a la carte du temps. Donc ici, hein, ça fait 2 fois qu'on a une notion de temps ici, où on nous dit que les choses ont besoin de temps pour que ça se mette en place. On a des messages ici aussi, donc peut-être une discussion, recevoir des messages, envoyer des messages, un courrier. Donc là, il y a des choses qui se disent, qui s'expriment, il y a de la communication ici, mais il faut peut-être du temps, hein. Par rapport peut-être à un adversaire ou à des difficultés qu'il y a pu y avoir. On nous dit le calme revient. Alors ici, on a encore ces mensonges, hein, qui peuvent être des mensonges voilà, qui sont là, ou alors le fait de se mentir à soi-même par rapport à une situation, avoir du mal à voir les choses en face aussi par rapport à l'amour, une nouvelle fois, hein. Par rapport à l'amour, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur. Cette carte peut nous parler aussi de tendresse, de douceur, ça peut nous parler du domaine sentimental aussi, ou de quelque chose qui vous tient à cœur. Là, on a la traversée du désert un peu, hein. Ça a peut-être été un peu compliqué. Il y a beaucoup de culpabilité ou de sentiments d'injustice ici. Alors ici, on a la carte de l'épreuve. Donc on voit que pour certains, hein, c'est pas évident, c'est plutôt voilà, compliqué. Après, cette carte peut nous parler tout simplement du domaine professionnel, hein. Cette carte peut parler simplement de ça. Et là, on nous dit, il y a des portes qui s'ouvrent. Donc que ce soit des épreuves qu'il y a pu y avoir ou que vous avez traversées, ou que ce soit le domaine professionnel, hein, on nous dit, il y a des portes qui s'ouvrent. Il y a la bénédiction aussi qui est là, donc des choses à fêter, des résultats à fêter. On a ici la prière, hein, qui fait qu'il y a beaucoup d'espoir ici, que les choses fonctionnent, hein. Il y a de belles énergies, hein, il y a des énergies positives aussi qui sont là pour vous aider, hein, dans cette ouverture, hein. Donc on nous dit ici, il y a des choses qui s'ouvrent, des portes qui s'ouvrent, des solutions qui arrivent, des réponses peut-être. Oui, peut-être des réponses qui arrivent, des choses qui se débloquent. Oui. Mais on nous dit ici, il y a besoin de temps pour cette communication. Peut-être ça nous dit ici, voilà, besoin d'être patient ou patiente pour que les choses se débloquent. C'est quand même la traversée du désert ici, donc ça risque d'être un peu long, mais on nous dit que c'est sur la bonne voie, quoi. Ouais. Il y a de belles énergies, en tout cas, qui sont présentes, hein, par rapport à ça. Donc, voyez si ça concerne le domaine professionnel, le domaine sentimental, voyez comment ça résonne en vous, quoi. En tout cas, ici, hein, en dos de jeu, on a la mutation. Donc, on nous dit, hein, une nouvelle fois, ça bouge, ça avance. On a eu 2 fois le déplacement ici, hein, donc on nous dit que les choses évoluent. Bon, bien sûr, chacun a son rythme, mais les choses avancent. Alors ensuite, on va prendre un message dans ce livre-là, Les anges de l'amour. Donc, plutôt que de prendre les cartes, j'ai choisi de faire pour ces tirages-là des signes pour ce mois-ci, de prendre directement le livre et de choisir une page au hasard, ou peut-être 2, hein, ou 2 messages, on verra en fonction de ce qui vient vers moi. Donc, je vais déjà choisir un premier message. Donc, on va voir quel est le message pour vous sur le plan sentimental. Alors, ici, on nous parle de codépendance. On nous dit les dépendances affectent votre vie amoureuse. Cette carte répond à votre question d'une manière un peu surprenante parce que les dépendances sont responsables des problèmes que vous tentez de résoudre. C'est peut-être votre propre prise d'une substance ou votre comportement malsain ou encore les addictions de votre partenaire qui ont un impact sur votre vie amoureuse. Cette carte est parfois aussi le signe d'une enfance dans une famille qui crée de la dépendance. L'addiction anesthésie le cœur contre la douleur et amoindrit en même temps sa capacité à aimer. Comme l'amour est la base de votre relation romantique,
Les dépendances deviennent une barrière qui empêche d'avancer vers une véritable intimité émotionnelle. Ceci est spécialement vrai si vous vous mettez en quatre pour satisfaire une personne dont la dépendance a diminué l'aptitude au bonheur. Cette situation sans issue affectera votre propre estime et votre propre bonheur si vous continuez. Heureusement, de nombreux soutiens sont disponibles dans le monde entier sous la forme de rencontres en 12 étapes et autres associations d'aide aux victimes de l'addiction. Que ce soit pour vous-même ou votre partenaire, une simple demande à votre cabinet médical ou une recherche sur Internet vous fera connaître le groupe le plus près de chez vous. Bon, là, on nous parle peut-être de personnes qui ont une dépendance qui fait que peut-être c'est ça qui fait que la communication est compliquée. Donc peut-être que ça nous parle pour certains d'être en train de faire un travail contre cette dépendance pour justement se libérer de tout ça. Donc c'est peut-être ça qui fait aussi qu'il y a quelque chose de long, une attente qui est assez longue, parce qu'il faut du temps pour que tout ceci se fasse, que ce soit vous qui êtes concerné, que ce soit l'autre. Mais peut-être que, voilà, il y a peut-être un travail à faire là-dedans. Alors, pas pour tout le monde, parce que étant donné que c'est une guidance générale, voilà de quoi on me parle dans cette guidance aujourd'hui. Donc pour ceux qui se sentent concernés, voilà déjà le message des anges. Je vais prendre un deuxième message pour compléter ce tirage. Ici, on nous dit « Libérez-vous ». Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Comme la licorne sur l'illustration de cette carte, vous vous sentez prise au piège. Peut-être avez-vous laissé le contrôle à quelqu'un d'autre ou peut-être vous sentez-vous écrasé dans votre carrière ou votre relation. En vous reliant à vous-même, vous saurez dans quel domaine cette carte s'applique à vous. Vous pouvez également vous demander de quelle façon suis-je limité ou opprimé. Faites confiance aux réponses que vous recevrez. Cette carte vous est offerte par les anges de l'amour parce qu'ils ont entendu votre demande d'un amour plus grand. Cependant, pour connaître la passion, vous devez d'abord vous autoriser à ressentir de profondes émotions. Vous pouvez être confronté à des domaines de votre vie qui abritent du mécontentement. En reconnaissant ces zones, vous éclairez la situation et laissez la place aux anges pour qu'ils vous aident. En vous engageant à reprendre le contrôle de votre vie, vos sentiments vont dégeler naturellement et se réveiller. Cela vous mènera à une plus grande capacité à vous aimer, ainsi qu'à aimer votre partenaire et à apprécier vos expériences. Donc voilà, ici aussi, il y a peut-être un petit travail à faire sur soi pour reprendre un peu le cours des choses, reprendre un peu la main sur ce que vous vivez. On nous parle peut-être d'une prise de conscience pour ce mois de juin, pour pouvoir aller vers du mieux-être, et donc du coup pour pouvoir être mieux avec l'autre. Donc voyez si ça vous parle, et comment ça peut vous aider. Donc voilà pour ces deux messages. Alors on va prendre des messages de l'oracle des fées, du tarot des fées, pardon. Et on va voir quels sont les messages des fées pour vous, pour ce mois de juin. Bon, ben déjà, on nous parle d'avoir un bel équilibre, ou de retrouver un bel équilibre. On nous dit, prenez en considération la vie de chacun. Fusionnez les points de vue pour créer une meilleure solution. Donc on nous dit que vous prendrez la vie de tous, des gens qui vous entourent, des gens qui vous veulent du bien. Et puis après, vous prendrez votre propre décision, quel que soit le domaine que ça peut concerner. Ça peut être sur le domaine professionnel, sur le domaine sentimental, sur le domaine personnel. Voilà. Donc il y a peut-être quelque chose qui fait qu'il y a des amis autour de vous ou de la famille qui va essayer de vous conseiller et vous ferez un petit mélange de tout ça et vous prendrez votre propre décision ou vos propres décisions. Et on nous dit prenez votre temps, il n'est pas besoin de se précipiter. Donc ici, encore une nouvelle fois, on a une notion de temps qui fait qu'il y a besoin de temps pour vous, pour que les choses se débloquent, pour que les choses avancent, pour que les choses se fassent. Vous avez besoin de temps. Peut-être avec cette carte de l'équilibre qui nous parle peut-être d'une balance aussi, peut-être avez-vous besoin de peser le pour et le contre dans une situation. Alors, on va prendre un deuxième message. Ici, on a le magicien. Donc, une nouvelle fois, on nous dit ici, comme on l'avait ici,
il y a des choses qui sont possibles, des miracles possibles, des choses peut-être insoupçonnées hein, qui arrivent vers vous, ou peut-être vous, une capacité de faire les choses que que vous ne vous connaissiez pas, en fait. On a donc ce chiffre 1 qui nous parle d'être au tout début de quelque chose, de démarrer quelque chose, on nous dit c'est possible. Et donc là, je vais vous lire ce qui est écrit en bas. Vous pouvez accomplir tout ce que vous désirez. Prenez les rênes de votre vie. Une nouvelle fois, on nous dit ici, prenez les rênes de votre vie. Vous pouvez manifester ce dont vous avez besoin pour atteindre le succès. Donc là, on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose qui bloque. Et donc peut-être que ça nous parle aussi d'avoir des choses à changer, des choses à modifier, des choses à remettre un peu en place. On nous parle de remettre un peu d'ordre dans sa vie hein, pour que les choses redémarrent, ou que les choses avancent, ou que ça continue de fonctionner. Hein. Ça peut nous parler aussi de quelque chose qui a démarré depuis peu, pour lequel vous avez besoin de vous caler, quoi, et pour que ça fonctionne bien. Peut-être que chacun a besoin de se caler, ou voilà. Donc c'est ce qu'on nous dit ici. En tout cas, on nous dit que voilà, les choses sont possibles à partir du moment où voilà, vous mettez les choses en place de façon à ce que ça fonctionne, quoi. Alors ensuite, on va prendre des messages de l'oracle des amoureux. On va voir ce que ça nous dit sur le plan sentimental. Quels sont les messages qui arrivent vers vous pour ce mois de juin? Alors, quels sont les messages qui arrivent vers vous? Ici, on nous parle de romance. On nous dit la flèche de Cupidon vise ton cœur. Donc, ça peut nous parler hein, de nouvelles rencontres ici. Ici, on nous parle d'unité. On nous dit à travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, peut-être une rencontre, pardon, peut-être une rencontre d'une personne avec qui vous allez bien vous compléter. Ou peut-être ici, quelqu'un avec qui vous êtes déjà, et peut-être quelque chose qui se ranime un peu, parce que justement, vous vous complétez, quoi. Alors, on a encore deux messages. Ici, on nous parle de patience, hein, encore une nouvelle fois. Ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Et là, on nous parle de nouveau départ, donc soit une nouvelle personne qui arrive dans votre vie, soit du renouveau au niveau de votre couple, hein. On nous dit une nouvelle aventure se prépare, saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc on nous dit qu'il y a quelque chose qui va se passer, en tout cas, alors que ce soit une nouvelle rencontre, que ce soit du renouveau dans votre couple. Alors peut-être qu'il faut du temps pour que ça se passe, hein. On nous dit que les choses arriveront quand elles doivent arriver. Peut-être qu'il y a aussi un travail à faire qui prend du temps, hein. Mais on nous dit ça, vous allez vers un nouveau départ. Alors on va prendre quelques messages du jeu de Caroline pour voir quels sont les messages positifs hein, pour le mois qui arrive pour vous. Alors, on a déjà cette première carte où on nous dit « Je dis merci à la vie ». Donc déjà, on nous parle de gratitude hein, pour ce mois de juin, pour les choses qui arrivent vers vous. Et là, on nous dit « Je retire le meilleur de chaque situation ». Donc on nous parle vraiment de tirer le meilleur, soit d'une personne, soit d'une situation, soit des choses qui arrivent vers vous. On nous dit vous saurez voir le bon côté des choses. Alors ensuite, je vais prendre, pour clôturer le tirage, comme d'habitude, des messages de murmure de nos anges. Surmonte tes problèmes, vois les choses sous un autre angle. Donc on nous dit qu'il y a peut-être quelque chose hein, qui vous travaille en ce moment, ou quel que soit le domaine que ça concerne. Et on nous dit, vous saurez prendre les choses autrement, regarder les choses autrement pour trouver une solution. Donc, on nous parle de voir les choses sous un autre angle pour pouvoir débloquer une situation ou pour pouvoir l'améliorer tout simplement aussi. Hein. Alors ici, on nous dit, fais plus confiance à ton intuition, tu possèdes une réelle vision intérieure. Donc, on nous dit, écoutez votre intuition. Hein. Votre intuition est bonne, elle vous met sur la voie. C'est des signes peut-être qu'on vous envoie. Donc écoutez votre intuition. Et là on nous dit chaque jour est un nouveau départ. Donc une nouvelle chance hein, de mettre des choses en place, hein, des nouvelles possibilités. Si on n'y arrive pas un jour, eh ben, ça peut marcher le lendemain. Il y a toujours une possibilité. Hein, voilà, c'est ce qu'on nous dit ici. Si ça ne marche pas de suite,
il y a des possibilités que ça marche plus tard. Donc là, on nous parle vraiment d'aller vers un nouveau départ. Alors peut-être que il y a besoin de s'y reprendre à plusieurs fois, mais on nous dit ici, voilà, il y a tout le temps des possibilités que ça fonctionne. Donc voilà pour le tirage pour ce mois de juin. Donc ne prenez vraiment que ce qui résonne en vous, hein. Il y a des choses peut-être qui vont vous concerner, d'autres pas. Donc voilà, prenez ce qui vous parle. Donc je vous souhaite en tout cas de passer un très bon mois de juin, hein. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et puis à bientôt.